La famille bien-aimée est censée être un refuge terrestre, un repère, un abri, une couverture. Je veux dire, quand tout va mal dans la vie, quand on a peut-être échoué, quand on est pourchassé par l'ennemi, quand les choses vont mal, quand on ne sait plus quoi faire, on est déboussolé. La famille est censée être celle qui doit nous recueillir, nous accueillir, nous protéger, nous reconforter, nous encourager, nous relever. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup sont enterrés dans leur famille, sont trahis, humiliés, exposés, vendus par leurs frères et leurs sœurs. Quand dans la vie, on a réussi, on a atteint l'apogée, on a explosé, la famille est censée être le lieu de partage, de joie, de réjouissance. Mais qu'est-ce qu'on constate? Dans beaucoup de familles, on célèbre l'échec d'un frère ou d'une sœur. Et sa réussite provoque les lamentations, la douleur, le deuil. C'est triste. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Mais la méchanceté dans le cœur de l'homme. Il est écrit dans Matthieu 10, verset 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est moi qui vous l'apprends. Ne voyons-nous pas ça, là dehors? Où les frères préfèrent se confier aux gens de dehors qu'aux gens de leur maison. Ne voyons-nous pas ça? Où les frères préfèrent manger les repas des étrangers, des voisins, que de manger les repas en famille. Ne voyons-nous pas ça? Il est écrit dans Jérémie 12, verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. N'est-ce pas triste? Tes propres frères, issus du même père, sont ceux-là qui te trahissent, qui t'humilient. Vous avez des parents. Vous-même, on voit cela partout. Dans des familles polygamiques, c'est la meilleure. Là où les gens, les frères et sœurs, se haïssent au point de sauter la vie. Oui. Ou parfois les frères sont tellement haïs qu'ils sont humiliés, ils sont exposés, ils sont trahis, vendus. On ne les consulte même plus. Jamais pour prendre une quelconque décision. Même quand il y a des partages de biens, leur nom n'est pas mentionné. Ne voyons-nous pas ça dans les familles, bien-aimés? Où les poisons circulent, où les frères et sœurs s'accaparent des biens de leurs frères, de leurs sœurs, quand celui-ci n'est plus. Ne voyons-nous pas ça? Le psaume 50, verset 20 nous dit, tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Oui, n'avons-nous pas vu cela avec Caïn, issu de la même mère et du même père que son frère Abel? Pourtant, la haine dans son cœur le poussa à l'éliminer. C'est ça le monde. Le monde gît au pouvoir du méchant. Mais 1 Jean 4, 20 nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. La haine entre les frères et sœurs, non seulement dans le monde, mais on le voit aussi au sein des églises. Où vous voyez des gens poussés par la haine, sont prêts à éliminer leurs frères et sœurs dans leur prière. Parce que leurs ennemis là, ce sont leurs frères. Leurs prières ne sont que dressées vers leurs ennemis. Et pour ces gens, leurs ennemis sont leurs frères, sont leurs sœurs qui doivent à tout prix disparaître. Ne voyons-nous pas ça? Est-ce le plan de Dieu? Lui-même, il nous dit, dans 1 Jean 2, verset 9, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous êtes étonné de voir que vous tournez en rond? Vos choses ne marchent pas? Vous passez le temps à accuser les uns et les autres? Non, c'est vous-même. C'est cette méchanceté, cette haine-là qui bout en vous. Aujourd'hui, bien-aimé, je suis là pour te parler, pour te dire de faire cet examen de conscience. Oui, peut-être tu es un parent, peut-être tu es un futur parent, tu es encore jeune, mais je suis là pour te dire, tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Ou alors tout ce que tu as sémé, peut-être tu es déjà en train de le récolter. Oui, parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont étonnés de voir la division entre leurs enfants. Et ils se disent, moi j'ai tout fait pour réunir ou unir mes enfants, mais je ne comprends pas. Non, assieds-toi. As-tu été cette occasion de chute pour tes propres frères et sœurs? Dans la maison de ton père, comment t'es-tu comporté? As-tu été cette personne-là qui a toujours sémé la haine, la division? Tu as toujours diffamé ton frère ou ta sœur? Tu l'as toujours exposé? Tu t'es toujours moqué de lui? Comment veux-tu que la paix soit au milieu de tes enfants à toi?
Si tu m'écoutes, c'est le temps de te repentir, de demander pardon pour briser cette malédiction générationnelle. Et toi, un futur parent, fais attention. Refuse d'être cette occasion de chute. Car on ne choisit pas son frère, on ne choisit pas sa famille. C'est Dieu qui l'a choisi pour nous. Donc combattre son frère, haïr son frère, sa sœur, c'est challenger Dieu. C'est comme dire à Dieu, tu as fait une erreur. Je vais éliminer cette personne. Lui ne mérite pas être mon frère. Il ne mérite pas être dans ma famille. En tout cas, on s'est juste croisé dans un carrefour. Je dois l'éliminer. C'est comme dire à Dieu qu'il s'est trompé. Alors c'est Dieu lui-même qui te résistera. Parce que là, tu provoques Dieu à bénir ce frère-là que tu détestes tant. N'avez-vous pas constaté? Regardons dans la Bible. C'est Abel que Dieu aimait. Ce sont ses offrandes que Dieu a agréées parce qu'Abel était juste. Regardons Joseph, bien que haï par ses frères, c'est lui qui a prospéré. Et quand on regarde son histoire, on voit bien qu'il était un homme intègre. Puisqu'il a apporté, il a ramené en Égypte son intégrité et sa foi. C'était un homme droit, droit de cœur. C'était un homme qui avait la crainte de Dieu. On comprend pourquoi ses frères étaient contre lui. Et la plupart du temps, c'est ça. Ce frère-là, cette sœur-là que vous détestez tant, ce sont des personnes qui ont plus d'amour que les autres. Oui. Et je suis là pour te faire savoir, bien-aimé, que la lumière finira toujours par briller. La lumière ne s'éteindra point. Parce que quand Dieu a mis la main, personne ne pourra l'ôter. Donc ce frère-là que tu détestes, que tu haïs pour rien, tu veux à tout prix éliminer. Il faut savoir qu'il soit là ou pas. Sa vie ne sera jamais la tienne. Il faut le savoir. Et il faut savoir que tu ne pourras pas empêcher Dieu d'accomplir sa volonté dans la vie de ce frère ou de cette sœur. Non. Bien au contraire. À force d'haïr, tu provoqueras Dieu à bénir ce frère ou cette sœur, outre mesure. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui, change, repens-toi. Oui, c'est une décision. Demande pardon à Dieu. Refuse de continuer d'être cette pierre d'achoppement pour que cette malédiction-là ne s'abatte pas sur ta génération future, sur ta progéniture. Sois béni abondamment.